Erev Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Je dis Erev Tov, plaisir de ne pas se sentir seul. Bien. Alors, c'est pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël et pour Sabrina Sol, Idia Bat Nina. Bezrat Hashem, qu'est-ce que je trouve d'envoyer une bonne réfoua shelema et aussi pour un enfant du nom de 2 secondes, voilà. Shai Ariel Ben Shoshana Bezrat Hashem, je vous je l'arnème réfoua shelema. Sans oublier ma chère et tendre maman. Ce soir, le shiur, c'est la force de la femme. C'est pas une vraie traduction. On aurait plutôt dû le traduire comme étant les souffrances de la femme. Mais le mot souffrance d'une femme, pour moi, est à caractère péjoratif. Alors qu'on se comprenne bien, on pourrait démarrer ce cours sur la base de l'origine de la femme, chose que je ne ferai pas avec vous pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça prendrait trop de temps. La deuxième, c'est qu'on l'a déjà fait dans d'autres cours, dans la création de la femme. Pourquoi la femme a été, en fin de compte, créée pour autrui, tandis que l'homme est une création de la volonté divine, alors que la femme est appelée selon la volonté divine. La femme a été créée pour un but prescrit dans la Torah, pour le monde d'un univers qu'on appelle l'homme. On avait déjà expliqué qu'une femme qui n'avait pas d'homme dans la vie est une femme qui n'a pas de but, car la femme brille par rapport à des éléments qui font plaisir au mari. Quand en général une femme fait plaisir à son mari, qu'elle se sent aimée de lui, alors elle trouve enfin un but dans son existence. Mais c'est pas un but, c'est pas un shiur sur cela ce soir. Ce soir, c'est pourquoi, Béhémet, les femmes souffrent autant. D'être une femme, c'est une situation extrêmement difficile. Il y a plusieurs raisons à cela. Ça va tomber. Quand on vérifie un petit peu la vie des imaot, on a très souvent l'impression que quand on va mettre le kissou, mettre les jupes, ça, je fais tchouva, je vais plus à la plage, je mange que du halak, j'écoute enfin mon mari, je me prends pas la tête, jusqu'à certaines limites, bien entendu, le mari dit saute par la fenêtre. Je sais pas. Mais quoi qu'il advienne, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la femme, non seulement a beaucoup plus d'épreuves en général qu'un homme, mais en plus de cela, elle est plus sensible qu'un homme. Par exemple, dans un couple, dans la vie, dans le travail, une femme, on sait qu'elle vient du monde de la bina. Donc, une femme, comme j'ai l'habitude de le dire, elle est, en général, rasra. Tout de suite, dès qu'il y a un problème à la banque, l'homme se prend la tête, ça va aller. La femme, c'est déjà comment je vais payer le loyer du mois prochain, du mois d'après, la facture de gaz, elle a oublié qu'elle est l'électricité maintenant, elle n'est plus au gaz. Elle s'imagine, et si je repasse au gaz, mais la femme, c'est une prise de tête, dans le sens où elle a été fabriquée avec une anxiété naturelle. Une femme qui est tout le temps inquiète, c'est une femme normale. Une femme qui n'est pas inquiète, il faut vérifier si ce n'est pas un mec. C'est pas une blague. Ce que je dis maintenant, c'est pas une blague. La femme est née avec des anxiétés. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du monde de la bina, le monde de la remise en question, le monde de tout est à remettre en question. On en a souvent parlé. Le but, c'est de comprendre pourquoi. Et de qui plus est, quand on comprendra plus tard que quand une femme fait la volonté d'Hachem, tu dis, bon, tu sais quoi ? Il y a un code de la route. Tu fais des bêtises, tu payes, c'est normal. Ça, tout le monde accepte. Tu fais ce que je te demande, tu as une récompense. J'accepte. Dans le cas de la femme, c'est exactement le contraire. Plus tu es Kedosha, plus tu es dans la Torah, plus tu morfles. Là, ici, tu as envie de dire, à un moment, tu as envie de dire à Dieu, mais j'ai pas compris l'histoire. Je comprends pas sur comment, sur le pourquoi et du parce que de notre histoire à nous. Pourquoi ? Ben, parce que je suis une femme, et je dois plus souffrir. Et ça demande une grande réflexion. C'est le jour de ce soir. À comprendre ben, pourquoi une femme, ça souffre. Alors déjà qu'il y a des souffrances intérieures, j'espère que je ne vous vexerai pas ce soir, mais vous me connaissez assez bien, pour ceux qui ont l'habitude de venir en tout cas à ce shiur, c'est que je ne tiens pas à dire des choses avec le côté grande velours. On est là pour parler de Torah, et la Torah, on vient vers elle. On ne la fait pas descendre vers le Tzibour. Alors je m'excuse à l'avance si je vais vous choquer dans ce que je vous dirai, mais ce que je vous dis sont des réalités prescrites par les sages, et non pas par les singes. Donc je ne vous demanderai pas votre avis personnel, parce que vous n'avez pas le mien personnel. Nous avons l'avis de ceux qui nous ont guidés jusqu'à ce jour et qui ont été une lumière pour nous. La femme a des particularités. Quand on est un homme, c'est simple. Un homme, dans sa vie, il doit avoir les ongles coupés parce que c'est dégueu s'il a les ongles longs. S'il a les cheveux longs, ça peut faire style mode Maïbranque. Et puis, bon, peu importe ce qu'il fait de sa vie. Un mec, c'est cool. Un mec, ça peut ouvrir sa chemise jusque-là. Ça ne fait pas spécialement non de sa noix pour autant. C'est son style. La femme,
c'est rasra. D'abord, elle vient avec quelque chose qui circule dans son sang, c'est la beauté. Pour une femme, c'est impératif de se sentir belle. Quand elle voit une ride, elle a vu Première Guerre mondiale, la deuxième ride, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et la troisième ride, c'est la Wistar, mon mari va plus m'aimer. C'est-à-dire qu'il y a une anxiété chez la femme, dans son développement, qu'on ne trouve pas chez l'homme. Un homme qui a les cheveux blancs, on dit, t'as vu, on dirait Richard Gere. C'est mignon, ça passe bien. Une femme qui a des cheveux blancs, elle est chez le coiffeur. C'est automatique. Ça veut dire qu'il y a, dans l'aspect du personnage d'un homme, du personnage d'une femme, déjà une rasra qui existe. D'être une femme, c'est pas facile. Surtout que j'avais un jour appris de mon épouse qu'il y a autant de poils chez une femme que chez un homme. Souvent, ça ne bouge pas aux mêmes endroits. Alors imaginez un petit peu de quoi on parle. Ça veut dire que la femme, t'es prof, non, c'est ce que tu m'as dit, moi je donne la référence. Valérie, tout et tout. Moi, j'aurais jamais dit une chose pareille, personnellement. J'aurais préféré ne pas le croire. Aval, c'est une réalité de la vie. Okay. Alors donc on voit ici quoi? Un homme qui a des jambes poilues, il est matov manaïm. C'est un homme. Une femme, il faut qu'elle aille vite chez quelqu'un en urgence, esthéticienne. Mais vite, mais très très vite. Pourquoi? Zemagil, Zélo a fait. Ce qui fait que dans la nature des choses, la femme est toujours en train de courir. Donc, déjà d'être une femme, c'est pas facile au niveau extérieur. Si elle se plaît pas trop, donc il va falloir arranger un petit peu certains modèles. C'est dur d'être une femme. Parce qu'un homme, il est comme il est. Un homme, quand il se marie, il a un peu de ventre, il a un peu de ventre. Ouais, t'as vu, j'ai grossi, j'ai rien. Mais par contre, on dirait ta mère. C'est direct. Ça veut dire qu'il y a un problème d'identité vis-à-vis de la femme, où elle est tout le temps en taharout avec elle-même, face à son miroir et face à son mari. Compétition. Comme tu dis, taharout, c'est compétition. La reine, c'est difficile. Elle est toujours en train de justifier. Elle a pris du poids. Oui, je viens d'accoucher. Des fois, il y a même des gens qui disent à une femme, laisse-la s'asseoir, elle est enceinte. Ah non, non. C'est dur. Parce que cette compétition que vit une femme, c'est pas évident. Et je ne vous parle pas du côté de la femme, de ce qui lui permet d'engendrer, c'est-à-dire le cycle de la femme. Va vite, j'ai pas acheté, c'est sale, je me sens pas bien, j'ai mal, les hormones, changement d'hormones, tu mets un enfant au monde. La vie de la femme est dure. Pourquoi? Et on aurait pu penser, comme je le disais tout à l'heure, que maintenant je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vani, viens la Torah. Bon, on appelle le Melach HaMashiach, apparemment ce soir. Alors, si je prends la vie de Ève, première femme de l'humanité, femme d'une beauté hors du commun, Chava, pas Grava, Chava, ok? Femme sublime, épouse d'Adam Arishon. Première épreuve de Chava, elle est virée. Pour une faute. T'es viré, Chava. Et en plus, t'es maudit de 10 malédictions. Faddal. Elle sort du Gan Eden, Adam Arishon vient vers sa femme et lui dit, t'es répudié. Je te donne ton guette. La femme, elle est seule maintenant au monde. Ouais. Je vous parle de la première femme de l'humanité. Après 130 ans, elle revient avec lui, engendre un fils du nom de Chet, et puis engendrera ensuite des fils et des filles. On est bien d'accord? Mais parce qu'elle a une tâche en elle, elle va entacher sa biographie. Après ça, Chava, on n'en parle plus, Nigmar. Alors tu as Sarah qui vient réparer Chava. Quelle a été la vie de cette femme? On va lui changer son nom, disent les sages. Elle est née avec un nom qui représentait, Sikha, en d'autres termes, un nom qui représentait la beauté, un nom qui représentait le roi HaKodesh, et Sochachatim roi HaKodesh. On va l'appeler Sarai. Sarai, c'est la nièce d'Abraham. Elle a une vie facile. Elle grandit chez l'un et chez l'autre. Elle quitte comme Abraham la maison de son père et de sa mère. Elle est orpheline. Elle est obligée de le suivre. Sarah n'a jamais fauté de toute sa vie. Jamais. Depuis petite, sa déquête. Mitpalelet, para alea. Isha tova. Résultat des courses, une femme comme elle, qui est à l'origine de la création du monde, quelle est la réincarnation de Chava Imenu. Ouais, la mère de tous les vivants, n'arrive pas à avoir d'enfants. Vous imaginez de qui je vous parle? Il y a des femmes qui te disent un fils, une fille, le chien, le chat, le poisson rouge dans le bocal. Ils ont un tornite, mais pas plus. Tout de suite, stérilet, anti-lait, barillet. C'est immédiat. Elle veut plein d'enfants. Et elle, je vous pose une question énorme là, parce que j'ai un truc quand même qui est grossier dans l'histoire.
Comme elle voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, imaginez un petit peu la scène. Jette Mama Saleh. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle voit son mari, il commence à vieillir. Elle lui dit, bon, j'arrive pas à avoir d'enfant. Fatima, oui, venez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je n'arrive pas à avoir d'enfant et que vous êtes ma servante, en d'autres termes, accepteriez-vous de donner un enfant à notre famille? Oui. Mon époux, je te le demande, fais-le pour moi. Va avec cette femme, afin qu'on ait des enfants. Sur ce que je viens de vous dire, cette phrase-là, c'est un chiour entier. Des millions de feuilles ont été écrites, d'où Sarah a eu la force de demander, alors que nous, les mecs, on dit bonjour à une femme comme ça, style Jamzin, qui sait pourquoi tu lui parles, juste je voulais lui dire, la rue, un tel, elle est de l'autre côté, quoi. C'est pas, ouais, pourquoi elle est sur la photo avec qui tu es parti, elle t'a regardé la dernière fois, elle t'a regardé, elle était aveugle, la fille, elle t'a regardé personne. Ça veut dire qu'il faut tout justifier, c'est rasra. Sarah aimait nous, elle demande à son mari d'aller avec sa servante, et de qui plus est sa servante, tombe enceinte, du premier coup. La tajam, ça veut dire que tu as vraiment l'impression en tant que femme d'être une ratée. Sarah Menou ne parle pas à sourire. Je dis en deux mots quand même parce que je fais hommage quand on parle de la femme juive à Sarah Menou. Sarah, disent les sages, elle a compris une chose dans ce monde. Comment tu sers Hachem? Be'achna. C'est le secret de Sarah. Sarah dit, ce que je pense, je m'en fiche. Je m'en fiche. Fils. Ce que je pense ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment je peux servir Hachem avec un nom pour lui. Donc, moi, ce que je pense en tant que femme ne m'intéresse pas. Je me mets de côté. Agar, peu importe, viens. Il faut donner un enfant à Abraham. Parce qu'Abraham ne peut pas vivre dans ce monde s'il n'a pas d'héritier. Qu'est-ce que fait cette femme qui s'appelle Agar? Elle tombe enceinte. Tomber enceinte, passe son temps, disent les Midrashim, ainsi que Rashi le prescrit d'ailleurs en bas, et il dit, elle passait son temps à se moquer de sa maîtresse, en disant, eh ouais, il y en a qui ont de la chance, il y en a d'autres, c'est des gravats. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi je parle. Bon, Sarah, à un moment, avait un côté tunisien, je ne vous le cache pas, puisque Rachid nous dit sur place, elle lui a dit, je vais te mettre un œil, et elle lui a mis l'œil. Donc elle a fait, trak, trouk. Le petit est tombé. Ishmael est le deuxième enfant de Hagar. Ah ouais. C'est marqué, c'est Rachid qui lui dit noir sur blanc. Vite, va-t-il Sarah Aïnara. Elle lui a mis un Aïnara, mais pas un petit missile, un missile russe. Un scud, mais bien comme il faut. Sarah, Hagar, quand elle est retombée enceinte, elle dit alors, Frim, non, attends, Allah Akbar. Il n'y a pas de problème. Mais vous imaginez de quoi je vous parle? Sarah est humiliée, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle prend Hagar, donc une Ishmaélite qui vient de la maison de Pharaon, vous savez que c'est la fille de Pharaon, d'accord. Elle accepte toutes les conditions du monde. Quand l'autre est enceinte, elle se fait ceci et cela. Résultat des courses, Dieu vient vers elle, écoutez bien la suite, et lui dit, je suis obligé de foncer parce que c'est très important ce que je dis maintenant. Et Dieu lui dit, alors qu'elle a quand même 90 balais, la madame. Ouais. Et Dieu lui dit, Sarah, ouais, tu vas avoir un enfant. C'est mon pécho, quoi. Elle n'a plus de cycle de femme. Abraham rigole. Il a 99 ans, tu me diras. Je ne sais pas s'il rigolait ou s'il tremblait. Sarah ne rigole pas. Il n'y a pas marqué qu'elle a rigolé, il y a marqué Batitzrak. Sarah Bekirba. Kirba, Chazal, ils disent, elle a ri dans le subconscient. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas au courant qu'elle a ri elle-même. Dieu la punira à cause de ça. Abraham, il rit à pleines dents. Sarah rit Bekirba. Pas marqué Bekirba veut dire dans son intériorité. Il y en a qui disent elle a ri dans son cœur. Il y en a qui disent qu'elle a ri dans son subconscient. Son âme a ri, son corps n'a pas ri. Dieu lui dit, Ve'at socheket. Pour cela, tu seras puni. Ça veut dire que ton enfant te sera retiré. Truc de fou. Le pshat est très simple. Pourquoi Abraham n'a pas été puni, elle a été punie? C'est qu'Abraham, lui, à son âge, n'a pas vu de miracle. Il a dit, Bémet, c'est marrant. Bémet, c'est marrant qu'à 99 ans, je puisse avoir un enfant. Sarah, pourquoi elle a été punie? Parce qu'au moment où Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, elle a eu le retour des règles. Donc elle a vécu le miracle. La matzoré ketarshav. T'as eu le miracle et tu rigoles. Mashma pose, nirchav ketaout. C'est comme quelqu'un, il a besoin d'1 million de shekels. Des trifout, ça rire, là. Dans un cas, il lui donne, il dit, Bémet, Hachem, quoi, j'ai le miracle, mais je le fais devant toi et tu rigoles. Vous comprenez ce que je veux dire? Sarah, elle a eu une réponse avant de rire. Donc pour cela, elle mérite d'être punie. Et les histoires sont longues. Une fois que c'est fait Ishmaël, il faut qu'elle le renvoie. C'est la paracha de la semaine. Gresh et Bena, la semaine dernière, qui correspond à cette semaine, qu'est la suite? Renvoie cette servante et renvoie cet enfant, et ça fait une dispute. Et Dieu lui dit,
Et puis on va parler de qui? De Rivka, qui n'arrive pas à tomber enceinte, et qui ne veut pas se marier avec Yitzhak. Et l'histoire est très longue, et Rivka souffre, et Rachel souffre. Et qu'est-ce qu'elle souffre, Rachel? Elle vient pour se marier, une tzadékette. Comme c'est marqué, quand elle a rencontré Yaakov, elle est venue avec le troupeau. Chazal disent, Mazé Vatavo, Rachel Imatzon. Rachel était tellement pudique, tellement tsnoua. Le Ben Ishra écrit sur elle, Vatavo, Rachel Imatzon. Elle est venue avec le troupeau. Ma Peroucha Dava, son père, c'était un charlatan. Pour ne pas payer des bergers, il disait à leur fille, allez, va faire le travail des hommes. Elle a dit, mais moi je ne veux pas montrer. Pourquoi? Je suis tellement belle que si je veux montrer aux gens, ils vont se détourner du bon chemin. Ils vont avoir des irurim la nuit. Ils vont faire Zera Levatala. Qu'est-ce que faisait, dit le Ben Ishraï? Elle se couvrait totalement et marchait au milieu du troupeau. Pourquoi? Pour que les têtes de troupeau couvrent ses formes. Regardez qui était Rachel Imenu. Avec ça, tu lui donnes pas un moufton, mec? Un petit bébé? Pas de bébé. Les servantes ont des bébés, mais elle n'a pas de bébé. Jusqu'à ce que sa propre sœur, Léa, prit Ribono Shalom, je suis encore enceinte, j'ai vu Boah HaKodesh, c'était encore un garçon, 7e garçon. Tandis que les 2 autres avaient déjà eu 2 garçons, les servantes, Zilpa et Bila. Pour ne pas que Chazvé Shalom, sa sœur, soit moins qu'une servante, elle va faire transverser les sexes, que le garçon qui est en elle ira chez sa sœur, qui sortira Yosef, et le garçon qui est en elle ira chez elle, qui sera Dina. C'est ça le salaire d'une femme? Bon, Mchoum. Et le jour où cette femme enfin arrive à voir son 2e garçon, elle meurt. Car elle ne le voit même pas grandir. Rachel Imenu, dont la Iloula est aujourd'hui, on vient de quitter, est mort Bederer Bethléem, ouais, en mettant au monde celle qu'elle a appelée Binyamin, Ben Oni, le fils de ma souffrance. Qui était sa déquête comme Rachel Imenu. Vechen Chana Besheva Benea, Chana et ses 7 fils. Vechen, toutes les femmes d'Israël, la femme du Ravadi Yosef Margalit, Vechen. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il mis la femme dans un monde où elle est constamment en compétition avec elle-même? Elle est constamment prise de tête de par sa propre nature. C'est une femme qui est prise de tête. En général, pourquoi c'est tout le temps l'analyse des analyses? Pourquoi elle a en elle toutes les responsabilités du monde? À tel point qu'Akadosh Baruch Hu a confié la Géoula non pas dans les mains des hommes, mais dans les mains des femmes. Quelle fut la femme qui mit au monde tout le peuple d'Israël? Réponse qui a été posée à Rabbi Shimon bar Yochai quand il avait 19 ans par Rabbi Akiva. Yocheved, qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, qui équivaut toutes les âmes d'Israël. Tout vient des femmes. Alors pourquoi? Et nous, on est quoi dans l'histoire? Surtout qu'on sait que la femme est reliée à des mondes particuliers. C'est dur d'être une femme. Hormis les tâches ménagères, la responsabilité de l'éducation des enfants, de s'occuper du mari, des fois on ne sait plus si on est la mère ou si on est la femme. Zélo Pachout. L'âme, l'isbol, que quand même on remplit ses fonctions, excusez-moi du terme, plus tu rempliras tes fonctions et plus ta vie sera dure. Pourquoi? C'est le sujet de ce soir. Ça vous intéresse? Alors à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. J'adore faire ça. Alors, c'est mignon ce que je viens de dire. Le Rav Pinkus, qui lui-même pose ces questions ici, explique une particularité que je vais citer. Et après, on rentrera dans les explications par contre du Rabbi. Donc on va voir 2 personnages pour répondre à toutes ces questions, celle du Rav Pinkus et celle du Rabbi de Lubavitch. La première qui nous est donnée ici, vis-à-vis du Rav Pinkus, c'est que l'homme est venu au monde pour un tafkid précis. Lequel? Vous devrez répondre à ces... Étudier la Torah. Donc, ça on le lit dans la Torah. Ezer kenegdo. On a fait un cours sur pourquoi le mariage pour le divorce, on a expliqué longuement. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est Ezer, est-ce qu'il est negdo? S'il est negdo, est-ce qu'il est Ezer? En tout cas, est-ce qu'il m'aide ou il est contre moi? L'homme, dans sa façon d'agir, se doit, bisiata d'Ishmaïa, d'être Ezer kenegdo. C'est-à-dire, c'est à la femme, Ezer kenegdo, pour permettre à la femme, à l'homme de s'émanciper dans le domaine de l'étude de la Torah. Donc, quel est le but principal d'un homme? Quelle est la première question qu'on posera à un homme quand il sera parti de ce monde pour mettre l'accent sur le pourquoi tu es venu au monde? Kavata etim la Torah, donne-moi tes heures d'études. Et tu as intérêt à les donner. Même si tu soutiens des millions de kolélim, tu n'es pas quitte de fixer un temps d'étude. Teda lecha. Comme disent tous les Mekoubalim à propos de cette Gemara, Ben Yoyada, le Ben Ishraï lui-même. Combien un homme, avant de s'inquiéter, ce qui se passe sur son compte bancaire, de sa santé, de son cancer, de toutes les maladies du monde entier, d'abord inquiète-toi de la question essentielle de donner le jour de ta mort une question sur laquelle tu ne passeras pas. Par exemple, Moutsafi, il a dit un jour,
On peut s'arranger avec beaucoup de choses après la mort. Mais ça passe pas. Donne-moi tes heures d'études. Je t'ai créé pour ça. 9 mois dans le ventre de ta mère. Je te fais grandir. Donne-moi tes heures d'études. Je n'aurais jamais créé le monde s'il n'y a pas d'études de la Torah. Le monde ne tient que sur eux. On s'en est rendu compte avec le Rav Yosef de ce qui s'est passé. Le monde entier est renversé. Lama. Parce que justement, le monde tient sur cela. Donc, qu'est-ce qui rattache un homme? La Torah. Et la femme, c'est quoi? La femme est quitte du monde de la Torah. Il y a marqué dans Masechet Kedushin. Nashim, Pturot, Mizvot, Sheazman, Grama. On y arrivera, c'est le deuxième volet. Mais alors la femme, elle est attachée à quoi dans ce monde? La femme est venue pourquoi? Et la Gemara dans Brachot nous dit, je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi toutes les femmes Kedoshot du peuple d'Israël ont tellement souffert? Elles étaient akarotes, elles étaient stériles. Pourquoi? Mipnei she'akadosh baruch hu chafetz bitfilatam shel tzadkaniot. Et là tu dis, temps mort, va te faire cuire un œuf. Je vais traduire, je t'attendais au virage. De là, la Gemara te répond, tu sais pourquoi la femme, elle souffre autant dans le judaïsme? Et plus elle sera kedosha, plus elle fera Torah mitzvot, et plus elle va se renverser. Renforcer, la typologie, ouais, et plus elle va morfler dans sa vie. C'est-à-dire la fille qui dit un jour, ça va pas dans les, je vais mettre le kissouille et la jupe, ça ira très bien. C'est très bien. Avant, ça va. Et après, ça va. T'inquiète pas. Ça veut dire quoi, Bevada, que c'est une métaphore, voire une, comment on appelle ça, une caricature, ce que je dis. Bon, au prochain, la Torah, c'est de la lumière. Mais quoi qu'il advienne, c'est un état de fait sur le terrain. C'est pas parce que tu auras le kissou, tu auras fait Shabbat comme il faut que ça s'arrangera dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Rav Pinkus explique ici au nom de la Gemara. Il dit parce que tout ce que veut Hachem, c'est que la femme soit constamment dans un manque absolu. Il faut pas que ça aille tout le temps dans la vie d'une femme. Et plus elle sera dans la Gdusha, et plus sa vie sera compliquée. Pourquoi? Je vous le lis. Regardez comme c'est beau. Omer Arapinkus. Ben Torah vetfila. En d'autres termes, l'homme est venu pour étudier la Torah, la femme est venue pour prier dans ce monde. Donc tout ce qui touche à l'étude, c'est pas son domaine. Bien sûr, elle est obligée d'étudier la halachot de la cacheroute, la nida, tout ce qui la concerne. Aval, qu'est-ce que Dieu il attend d'une femme? La prière. C'est pour ça qu'elle n'a même pas besoin de rendez-vous à la Beth Knesset. Chaque heure pour une femme, nous quand on veut prier Shacharit, ça peut être que le matin. La femme, elle prie quand elle veut, à l'heure où elle veut, à 2h du matin, 2h de l'après-midi, 6h du matin, 6h du soir. Zélo Meshane. Choisis la prière à laquelle tu vas adhérer. Choisis-la selon ton emploi du temps, comme tu peux le faire en tant que femme. Mais viens surtout à cette prière. Omer Rav Pinkus, qui ikar tafkido shel haish ba'olam hazeh lilmod Torah. Le tafkid principal d'un homme dans ce monde, avant tout sur terre, c'est d'étudier la Torah. Akdosha. Lumato, tafkid haisha ba'olam hazeh, zoat fila. Donc, maintenant, explique le Rav Pinkus en tournant la page ici. Alors, je vous fais juste cette parenthèse avant de passer au Rabbi Lubavitch. Kedei lilmod Torah, tzarich yeshuv da'at. Maintenant, pour étudier la Torah, il dit il faut avoir un esprit qui soit, en d'autres termes, reposé. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé avec la chorma. Prenons un exemple courant de la vie. Ok? Le petit a 5 minutes de retard. C'est vrai que tous les soirs, il rentre à 6 heures précises. Il a 5 minutes de retard. Comment va réagir un père? Bon, la mère, elle a déjà appelé le FBI, le KGB, la police, l'armée. Elle est partie à la Knesset, elle a ouvert un ticket à la police. C'est fini, quoi. Elle est en train de garder la chambre. C'est fini. La mère, pour elle, il n'est jamais venu en retard, il s'est passé quelque chose. Le pire dans sa tête, elle a peur de le dire, parce qu'elle est consciente de la valeur de la parole. Mais dans sa tête, Nigmar Asipour. Qui c'est qui va maintenant être le corban de sa vie à cette femme? Son mari. Dis-moi, t'es pas inquiet, le petit, il a 5 minutes de retard. Je veux que j'y fasse. Comment ça, tu veux que j'y fasse? Mais il n'est jamais venu en retard. Il doit jouer avec un copain. Pourquoi l'homme réagit ainsi? Mais jamais il a fait ça. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, espèce d'idiot. Tout de suite, tu comprends pas mon problème? Je suis une femme, moi je me prends la tête. Déjà, je vois tout, j'analyse tout. Ouais. Et le pire, c'est que quand le petit il tarde encore de 2 minutes, le père, quand il voit le petit qui rentre à la maison, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, lève-la. Elle, t'étais où? Désespéré. Lama. Parce qu'il dit le Rav Pinkus, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, car, Mazekar, Dambared au niveau du cerveau, le mec. Attention, il est Dambared dans ce que ça l'intéresse. Hein. La femme qui revient du Mikvé ou Naina à la maison, d'un coup, il est pressé. Aval de façon générale, enfin, de façon générale, ok? De façon générale,
C'est Ata d'Ishmaïa. De façon générale, on voit qu'ici que l'homme, il est d'embalade dans les problèmes, il est d'embalade. Je me rappelle une fois à Netivot, je suis avec un mec qui s'appelle Hacher, et il me dit, tiens, je vais à la banque à Pauline, accompagne-moi, ça me fait plaisir, on ne s'était pas vu depuis longtemps. Je dis, ok. Vous savez qu'à la banque, en Israël ou ailleurs, d'ailleurs, il y a toujours deux qui sont très respectés. C'est-à-dire, tu rentres, tout le monde se lève. Ceux qui ont beaucoup d'argent sur le compte ou ceux qui doivent beaucoup d'argent à la banque. Dès que tu rentres, tout le monde se lève. Vous avez remarqué? Les premiers, c'est pour l'accueillir, mais encore de l'argent, et l'autre, c'est pour qu'on ne ressort pas. Il faut qu'on parle. Je rentre avec lui à la banque. Et le banquier lui dit, je parle de ça en 1989. Non, ma correctra cher, même shekel minus. 100 000 shekels à l'époque, c'est comme tu dirais aujourd'hui, 350 000 shekels, équivalence. Ouais. Il lui dit, Atem, Baruch Hashem, comme il lui a dit, Ne'enim ya ribiot. Vous profitez des ribiot, qu'est-ce que tu viens me parler, il lui a dit. Et il sort de la banque. Il a un papier, il sort de la banque. Quand je suis sorti dehors, je lui ai dit, Tagli à Tayoshen, il me dit, Anikan, Amenael, lo. Moi, je dors bien, mais le directeur, apparemment, il ne dort pas. Dambared. Je dis, par contre, et ta femme, elle prend bien les choses. Ma femme, Meta. Comment on va faire? Là, on va voir la maison. Tout de suite, c'est une femme. Il dit, le Rav Pinkus, l'homme, il a été créé Dambared, parce que s'il était comme la femme, il ne pourrait pas étudier la Torah. Dès qu'elle entend, imagine une femme qui étudie la Torah, elle entend un bruit dans la chambre. Tout de suite, elle court. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Doucement, les enfants. Quel doucement? On a entendu une vitre qui vient de se péter. Doucement. C'est un homme. Il dit le Rav Pinkus, je fais une caricature, mais c'est pas loin. Je vous affirme que c'est pas loin. D'accord? C'est pas loin du tout. C'est tout à fait ça. Bon, chacun sa vie. Hein. On va commencer. Je ne m'appelle pas Mireille Dumas. Alors, résultat des courses, il dit Rav Pinkus, l'homme, quand il a été créé, Dieu il a fait un peu chokhma. Ça veut dire, je vois d'extérieur, je ne prends pas trop la tête à l'intérieur, parce qu'il faut que mon esprit soit dans la Torah. La femme, elle, il explique comme ça, écoutez bien. La reine, Barak Hu et Adam, שבטבע שלו, יש לו יישוב הדעת, הכל בסדר. Intérieur, il peut se prendre la tête, mais il essaie toujours d'être le gentleman du couple. Si tout va pas, ne t'inquiète pas, mets ta main ici, on va mettre du déodorant, c'est bon. כי זהו תפקידו להתעמק בדברי תורה הקדושה ולהבין אותה ולשים כך שיש צורך בצילול הדעת. Sur ce, je fais un hommage encore à une femme extraordinaire qui était Rivka. On en avait parlé une fois dans un shiur. Rivka a tellement compris le rôle d'un homme dans sa vie, donc de son mari, que quand elle est souffrante de cet embryon qui est en réalité 2 enfants dans son ventre, va jusqu'à Sfa dans la maison de Shem Ve'ever, alors qu'elle a à la maison le Baal Roi HaKodesh, le maître d'Israël, j'ai nommé Yitzhak Avinu. Et tout le monde pose la question. Pourquoi tu vas voir des étrangers alors que tu as le meilleur rave que dans ta tente? Pourquoi tu vas jusque là-bas? Yitzhak ne peut pas te le dire. Ce que eux voient, lui le voit. Et Rabbi Yehuda Tzadka répond à cette question, il dit, mais Rivka, elle était tellement sainte d'esprit, tellement kedosha, qu'elle a dit, si je vais dire à mon mari que j'ai mal alors qu'il étudie la Torah, je vais le perturber dans son étude, je préfère perturber des rabbanim qui reçoivent du tzibour. Sa réponse de Rivka. Vous imaginez qui est Rivka? Pour ne pas déranger son mari dans l'étude de la Torah, je préfère aller voir des étrangers, ouais, qui reçoivent du tzibour, ils ont l'habitude, Shem Ve'ever, de recevoir du monde. Mais mon mari, s'il sait que j'ai mal, je ne vais pas lui montrer, ça va le perturber dans l'étude de la Torah. De là est né Yaakov. Sur ce, l'Umazot, Tafkida Shel Aisha ou Atfila. Le but de la femme dans ce monde, qu'est-ce qu'il attend Dieu d'une femme dans ce monde? Je veux que tu pries. Donc, il dit, mais Iloya lo Kohen Leisha. Et si la femme avait une vie où, Behemet, dès qu'elle ferait Torah Mitzvot, tout irait bien et que tout serait calme constamment, résultat des courses, le Yetzer Hara d'une femme est tellement puissant que la Torah nous a mis en garde. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui devrait nous faire frémir. Quand on parle de la sorcellerie, oubliez Nader, il faudra qu'un jour on fasse un cours sur la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie dans la Torah, est-ce qu'on parle du Mechachef ou de la Mechashefa? Marchefa. On parle toujours de la femme sorcière. Et il n'y a pas Merlin l'enchanteur, il n'y a pas d'homme sorcier, il y a toujours eu des hommes sorciers. Bilam est un grand sorcier, Naval est un grand sorcier, Naval et Laval est un grand sorcier. De tout temps, il y a eu des sorciers. La Torah ne veut même pas en parler d'eux. Il dit parce que les hommes sorciers, ça n'a rien à voir qu'une femme sorcière. Mechashefa lotechaye. Pourquoi? La Mechashefa, ça veut dire la sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Et pourquoi une femme serait plus sorcière qu'un homme? La réponse est très simple. La femme, c'est un Sefer Torah. La femme, c'est 100% spiritualité. Son âme, c'est le regesh le plus absolu. Dès qu'elle est en contact avec la spiritualité, tout s'enflamme. Si elle épouse un homme qui n'a pas de Torah, si Chaz Veshalom, elle épouse quelqu'un qui est loin du judaïsme, son Yetzer Hara l'emmènera toujours, alors qu'elle saura la vérité où elle est,
Elle va aimer la Torah. Elle sait que c'est la vérité. Elle pleurera pour que ses enfants aient mamash beaucoup de Torah en eux. Et ça n'empêchera jamais d'être à la plage, dénudée devant des mecs et de faire ce qu'elle a à faire. Pourquoi son Yitzhak est déjà en colère, tout ça. Mechasheva le Techaï, ça veut dire que si tu ne donnes pas de la spiritualité à ta femme, elle devient une sorcière. C'est pour ça que la Torah nous dit Mechasheva velo Mechashev. Parce que jusqu'à ce qu'un homme devienne un sorcier, il y a du boulot. Une femme, c'est très facile à faire tomber dans le monde du mal. Très facile. Datan Kala. Une femme qui était de sa déquête peut devenir du jour au lendemain l'opposé de ce qu'elle a tout construit. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher dans la spiritualité la plus noire, d'ailleurs ça s'appelle magie blanche et magie noire. La spiritualité, qui fut le plus grand prophète de l'histoire? Celui qui a atteint le niveau le plus haut de tous, sans exception. C'est Bilam. Bilam a marqué de lui qu'il a atteint le niveau de Nun Sha'aretum A. Moshe a atteint le niveau de 49 paliers de Kedusha, tandis que Bilam, les sages disent s'il avait fait Teshuvah, il aurait été d'un palier supérieur à la prophétie de Moshe. De là, tu vois que la puissance énergétique de la spiritualité du mal est très très forte. Ce qui fait que la Torah s'inquiète. Fais attention. Si une femme ne va pas dans la Kedusha, elle ira dans l'opposé absolu. Et c'est exactement ce qu'on voit. Ayesh Techasara, elle est dans l'attente. Quand on voit de la spiritualité chez une femme de haut niveau, elle reste cachée. Quand une femme n'a pas de niveau où elle est, en boîte de nuit, dénudée, rien que on la regarde, mettez-moi l'œil, regardez-moi, comme ça toute vos avérotes sont pour moi. Pourquoi? C'est pas un cours sur la sniote aujourd'hui, c'est juste pour comprendre une idéologie. C'est-à-dire que la femme va chercher dans le regard, c'est quoi le regard dans le judaïsme? Vous savez c'est quoi le regard dans la Torah? C'est la fenêtre de l'âme, on en a souvent parlé, d'accord? C'est quoi les yeux dans la Torah? C'est l'âme. Le Zohar HaKadosh nous dit que tous les membres du corps humain sont matériels, sauf un. Les yeux. C'est pour ça que c'est le seul membre qui regarde à l'envers. Pour voir comme je vous vois, il faut que mon image soit 3D vers le haut. J'ai un miroir à l'intérieur de mon œil, demandez à n'importe quel oculiste. Le reflet de ce que j'ai est à l'envers. Le reflet vient frapper et quand ça monte au cerveau, uniquement quand ça monte vers le haut, alors je vous vois tel que vous êtes maintenant. Sinon, je vous verrai à l'envers. Déjà, comme tu as des lunettes, enlève les lunettes. Car si, ça fait un peu sadomaso ce que je dis, mais c'est pas de moi. Car si la femme n'avait pas d'épreuve, elle raterait toute sa vie l'existence particulière du pourquoi elle est venue au monde. Titpalel Lachem. Tout le monde dépend de cela. Maintenant, on comprend une dimension entre l'homme et la femme. L'homme apporte la Torah, la femme apporte la spiritualité de la prière. Kechol Shakev Gadol Yoter, c'est carrément du harakiri. Plus la femme est mise à l'épreuve, plus sa tsaaka est gdola, plus son cri est énorme. ולכן תבא האישה היא שנתונה תדיר במצבים של סבל ומכאוב שהם הכלים הבימיים לידי תפילה. Et c'est pour cela que la femme est constamment mise à l'épreuve. Constamment mise à l'épreuve. Ou avec le côté familial, ou avec le côté naturel d'une femme qu'on appelle la jalousie à vous en déplaire. Il y a tout, à des niveaux différents, mais il y a toujours une jalousie quelque part. Il y aura toujours ma lohani. Comme une fois j'ai entendu une femme qui disait pourquoi les Arabes ils arrivent à mettre plein d'enfants au monde et moi j'y arrive pas. Dougma, il y a un que la réponse est très simple, dit la Gemara. Pour que tu pries. Comment tu arrêtes les souffrances d'une femme? La Gemara nous raconte l'histoire connue d'ailleurs du livre de Shmuel, Pnina et Chana. Il y a Chana et il y a Pnina. Chana n'arrive pas à avoir d'enfant. Pnina, sa concubine, la pique. Ah oui, il y en a qui ont de la chance, il y en a d'autres qui n'ont pas de chance. C'est horrible de faire une chose pareille. Hein. Pnina a 10 enfants. Chana n'a pas un seul enfant. Vous imaginez de quoi je parle? Et chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle regardait et disait ouais, c'est ça la vie. Et ça, je nous dis, tu sais qui était Pnina? C'était une tzadékette encore plus grande que Chana. Comme elle voyait que Chana priait, Ribono Shalom, pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas ceci? Pnina lui disait, t'as pas compris? C'est pas comme ça qu'on prie Hachem. Je vais t'aider à prier Hachem. T'as vu, il y en a qui ont de la chance. Aïe! Elle est tombée enceinte. Quand elle est partie chez Eli Cohen Gadol, à Shiloh, il a été pris pour un shikor. Elle parlait avec Hachem. Tous mes membres ont crié vers Dieu. Elle est tombée enceinte. À partir de ce moment-là, les sages nous disent que Chana a obtenu ce qu'elle voulait. Lama Kitsaraka. Ça veut dire que la femme a en elle une puissance énergétique, explique le Rav ici Pinkus, que la force de la femme,
Parce que bien entendu, on parle de la force de la femme. Si elle a toutes ces épreuves, c'est parce qu'elle est capable de les supporter. C'est dur à entendre. Aval, laisser un homme garder les enfants une journée, quand sa femme rentre le soir à 8h, Hamashiach Be'atzmo Birvodo avec la Géoula. Comment il fait un homme avec ses enfants? C'est bien? T'as bien appris? Super. Bon, on va voir un film. Lama, je m'explique. Je t'aime. Aïcha, t'as pas rangé ta chambre. Attends, lève ton lit. Arrange-toi. Tu t'es pas lavé les dents. Viens, je t'emmène. Je te ramène. Je te borde. Déjà, quand tu demandes au mari, la nuit, rembouille, avec le maquillage, va faire un biberon à 3h du matin, c'est... Non, ça me saoule. Il va à la grande mission faire un biberon au bébé. La femme, elle peut répondre au téléphone, faire les biberons, en même temps taper tactilo avec son pied. Yesh la koach hatzum laisha. La femme a une force en elle, où dans le domaine professionnel, elle est présente. Dans le domaine de la maison, elle est présente. Dans le domaine du mari, parce qu'il faut satisfaire le mari, fatigué, pas fatigué, animishtadelet. Lama, j'ai la force de le faire. Omer Akadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi je te fais tout ça? Tu sais pourquoi ta vie n'est pas simple? Pour deux raisons. Je vous en livre une selon le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est du Ben Ishraï ce que je vous dis. J'ai du mal avec cet âne du Ben Ishraï parce que je n'ai pas de réponse à ce qu'il enseigne. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à l'accepter, je l'accepte parce que c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit que quand on vient à la fin des temps, le Ben Ishraï dit que quand on viendra en tant que femme, on ne reviendra pas en Gilgul. Donc en d'autres termes, la femme, comme elle ne revient pas, donc elle va tout payer sur terre pour éviter de revenir. La reine, Chaya Isha Kashim. C'est pour ça que la vie de la femme est beaucoup plus dure en général que la vie d'un homme. Pour la simple et bonne raison, c'est que le chagrin, par exemple, qui est chez elle, est toujours beaucoup plus grand. Alors, elle a plus de choses à payer, alors qu'il faut qu'elle sorte propre de ce monde et qu'elle n'ait pas besoin, Bezrat Hashem, de revenir. Pourquoi j'ai un problème avec ça? Parce que je connais beaucoup de Gilgoul de femmes chez le Hari Akadosh, Gilgoul et Neshamot. Alors je me suis dit peut-être que le Ben Ishraï parlait de la fin des temps, le compte final, ou peut-être que Bémet, la femme, ne reviendra pas à cette époque. Donc ça, c'est ce que nous enseigne ici le Rav Pinkus. Déjà, un gros sujet qui fait très mal à entendre, c'est que, étant donné que la femme, contrairement à l'homme qui est attaché à l'étude de la Torah, la femme étant attachée à la prière dans ce monde, la prière n'a pas lieu d'être quand tu as tout. Tu as besoin de prier? Tu as tout. Tu as tout. Tu as la santé, tu as les meilleurs enfants, tu as le meilleur mari, tu as la meilleure maison, tu as le meilleur chien, qui c'est qui manque? La meilleure piscine. Hein? Absolument, non. Les souffrances d'une femme, c'est ça qui amène la femme à la prière. C'est-à-dire que quand à Kadosh Baruch Hu, Shtabar chez Molad, il y a marqué, écoutez bien, ce qui a marqué pour les femmes, il n'y a pas marqué pour les hommes. Pourquoi les femmes étaient stériles? Qui a Kadosh Baruch Hu Mishtokek. Moi, c'est Mishtokek, vous savez c'est quoi? Chafetz. Il désire. Vous imaginez un homme dans le désert qui n'a pas bu depuis 50 kilomètres. Il fait 50 degrés, il n'y a pas d'ombre. Il voit un verre d'eau. Comment il n'est pas amoureux? Il lui dit Tekerot, Yamo, Ishlibedish, I love you. Ani votre. Nachon ou non? Pourquoi? Chafetz. Il y a marqué Kadosh Baruch Hu désire ardemment la prière de la femme. Mais quand il donne tout à la femme doit s'inquiéter. Lama. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lo chafetz betfilata. Parce que la seule chose qui puisse permettre à une personne de prier, je t'en supplie Hachem, aide-moi. Pourquoi? C'est quand justement ça ne va plus. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il voulait. C'est pas l'épreuve le problème. C'est juste entendre. Ani rotse lishmoat filatam shetzadkaniot. Pourquoi en Égypte les femmes ont tellement souffert? On avait parlé de cela. Elles faisaient le travail des hommes, elles étaient battues, éventrées, violées. Elles ne le disaient pas à leur mari. Violées et ne le racontaient pas à leur mari. Venaient le soir, libérés de leur labeur, aller dans les puits pêcher des petits poissons rouges. Ouais, rouget. C'est marqué dans les Midrashim, ce que je vous dis. C'est pas de moi. Ensuite, elles les mettaient dans des plateaux d'époque, allaient se parer, quand on n'avait pas de maquillage, elles prenaient des fraises, ok, un peu de machin chouette. Résultat des courses à lever leur mari en chantant et avec de la nourriture. Comment c'est possible? D'où tu as une force pareille? D'où tu as une force pareille? Chazal, ils disent Pashut Meod. Evin. Elles ont supplié Hachem. Vaishma et Na'akatam. Dieu, il a entendu la sueur des mains. On croyait jusqu'à maintenant que c'était des enfants d'Israël. C'est Bat Israël. La sueur des mains des filles d'Israël. Tellement elles avaient mal que leur voix ne pouvait plus transmettre à Dieu leur prière. C'est la sueur de leurs mains qui est montée jusqu'à Dieu. Na'akatam, Na'aka, ça vient de l'intériorité. Amar HaKadosh Baruch Hu, pour vous les femmes d'Israël, je libérais les enfants d'Israël.
Et à la fin des temps, ce sera pareil. Aujourd'hui, on a le travail, la femme aide son mari au niveau pécunier parce que la vie est très très dure. Il faut être au bureau, il faut lever, mais quand tu rentres à la maison, la tâche de la femme n'a pas pour autant disparu. Donc c'est un double travail, comme en Égypte. Les obligations de couple, de maison, professionnelles, et de l'autre côté, nous, qu'est-ce qu'on fait? On rate notre but. On va se passer notre temps à se plaindre, enfin nous, vous, hein, chez notre mari. Bon, ça fait du bien de se plaindre au mari. Et quand le mari dit arrête de plaindre, ah, avec qui je vais parler? Vous avez raison. Il faut des fois parler avec le mari, c'est mieux que de parler avec le voisin. Avant quoi qu'il advienne, non mais c'est vrai. Quoi qu'il advienne, le Rav Pinkus, pour fermer cette première parenthèse, nous explique là-bas que Akadosh Baruch Hu chafetz betfilatam. Et qu'est-ce qui arrête à la femme une souffrance? On les voit ici, chez Sarah et nous, quand Rachel, Léa, regardez bien, chaque fois qu'elles ont prié, Vatit Palel Hana, tout s'est arrangé dans la vie. Qu'est-ce qu'on appelle Troufa Kadma Lamaka? Le médicament vient avant le coup. Les filles d'Israël doivent comprendre que la Géoula est dépendante plus de notre prière à vous que de notre prière à nous. Pourquoi? Nous, on doit être 10 pour être capable de faire monter une prière. Une femme, là où elle se trouve, Nida ou pas Nida, dans n'importe quelle situation, si elle verse une larme, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar Kadosh pour son mari? Une seule larme peut tuer son mari. Pourquoi tu viens de raconter une chose? Une femme qui pleure à cause de son mari, une larme, c'est là qu'elles vont toutes rentrer soir. Ouais, là, stop. Barminal. Pourquoi tu viens me faire comprendre qu'une larme peut tuer un mari, dit la Gemara? Pour te faire comprendre que si une larme peut tuer le physique, imagine combien elle peut déplacer le métaphysique. Combien la spiritualité peut bouger par la porte d'une femme. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il met à l'épreuve. Chez les enfants, alors au début, il te met toi-même à l'épreuve. Tu es seul, tu n'as pas de mari. Alors tu vas prier, 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 prier. Et Dieu il fait avancer les choses. Encore, encore. Lama, le Rav Pinkus, il dit, la femme est née que pour la prière. Bien sûr, nous gratter le dos, faire manger. Elle est née pour amener des enfants. Ça n'a pas l'air d'apprécier. Alors, c'est sûr, dans la spiritualité, la femme est venue au monde pour prier. C'est pour cela que dès qu'il y a de la lumière dans le monde, c'est les femmes qui s'en occupent. On va y arriver tout de suite. C'était le premier volet avec le Rav Pinkus. Maintenant, on rentre un petit peu dans les Mahamarim du Rabbi Lubavitch. C'est une autre direction, je vous l'avoue, mais qui n'en est pas pour autant loin, ou plutôt, je dirais, qui est la continuité de ce qu'on vient de dire. Voilà ce que nous dit ici le Rabbi. Alors, j'ai pris quelques notes comme ça à toute vitesse. À propos de la responsabilité des femmes dans le monde. Vous connaissez tous, bien entendu, ce fameux midrash d'une importance capitale qu'on appelle les hashlachot. En hébreu, les hashlachot, ça veut dire, voici quelles seront les conséquences de l'irresponsabilité d'une femme. Et voici quelles seront les conséquences quand la femme aura compris ses responsabilités. Dans cette paracha de la semaine, Ben Porat Yosef, 3 anges viennent voir Abraham. Ou plutôt, Abraham va les chercher. Et puis, ces anges vont faire preuve d'une blata galvanisée, pour que tu comprennes. Imaginez que je viens taper chez un couple, le mec il m'ouvre la porte, je lui dis, elle est où ta femme? Ah ouais! Vous savez, elle est où ma femme? Al-Pi Alacha, on n'a même pas le droit de demander à un homme comment va ta femme. La Gemara elle dit, alors comment on pose la question? On dit comment va ta maison? La femme est appelée maison. Maison. Ça vous plaît pas? La femme est appelée maison. Lama. Comment tu dis une fille en hébreu? Comment tu dis maison? Voilà, vous l'avez dit vous-même. Bad bait. Bon, pas. Quand on dit, moi je suis ben bait, il bad bait. Résultat des courses. Pourquoi il pose une question pareille? Où elle est Sarah? Moi j'aurais répondu, elle est au billard. Ça te mêle, toi? Abraham répond à cette question quelque chose qui est surprenant. Si je te dis par exemple, où est ta femme? D'accord? Je te dis, elle est dans la Sifria. Donc, t'attends quoi après cette question et de cette réponse? Ah, ok, parce que je voudrais lui dire 2 mots. Oui ou non? Je voudrais lui parler. Ah, elle est là-bas justement parce que ma femme l'a cherchée. Je sais pas. Où est Sarah? Dans la tente. Et après? Moi, vraiment, je voulais te parler. T'es mort. Tu savais pas quoi dire. Dieu, tu t'es donc, tu as dit, tiens, je vais mettre un truc, je sais pas quoi faire avec. C'est quoi cette question qui n'a pas de suite? Vous avez remarqué ça? Dieu dit, les anges disent, aïe, je te Sarah, Baël. Abraham, tu vas avoir un fils. Ben, pourquoi tu me demandes où elle est? Dis-le-moi moi, que je dirais. Quand les anges sont dans le 13e chapitre du livre de Shoftim,
Là-bas commence l'histoire de Shimshon, Samson, le Gibor. Ouais. L'ange, il s'adresse à qui dans l'histoire? À la femme de Manoah. Oui ou non? Il dit pas, il est où Manoah? Il s'adresse à la femme, il parle avec la femme. Pourquoi là non? Pour lui annoncer qu'elle va tomber enceinte. Pareil. Les anges, ils ont une question énorme. Qui est cette femme qui va décider de l'avenir pour toutes les filles d'Israël? Pourquoi? Pour comprendre cette question des anges, les sages nous mettent en garde et nous disent, si Sarah était sortie à ce moment-là pour servir ses invités, le monde aurait été détruit. Il n'y aurait jamais eu de roi d'Israël, ni de Mashiach, plus rien. C'était fini. Si Sarah s'était montrée une seule fois dans sa vie, le monde se serait écroulé. Comment? Je vous explique. Qui est l'arrière-grand-mère du roi David? Ruth. Bonne réponse. Elle est de quel pays d'origine? Moab. Moab. Bonne réponse. Très bien, vous savez. Ruth à Moabia. Quelle a été la raison pour laquelle Moab et Édom ont été maudits par Dieu de ne pas rentrer dans la conversion d'Israël? Vous ne serez pas accueillis dans le peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas vous convertir chez nous. Pour quelle raison dans la Torah? Non. Non. Fausse réponse. One point. Une femme, elle s'était sortie. Non. Si tu es proche, Ils ont envoyé les femmes. pourquoi est-ce que les habitants de Moab et de Ammon, quand ils ont demandé hospitalité de pouvoir acheter de l'eau, ils sont sortis en guerre contre eux et ils n'ont pas voulu leur apporter? Qui est sorti là-bas? Uniquement les hommes et pas les femmes. Si Sarah était sortie, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait aussi accusé les femmes. On aurait dit les filles de Moab ne sont pas sorties par fainéantise ou parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il est de nature que les femmes aussi sortent servir les hommes. Donc si Sarah était sortie, Ruth n'aurait jamais pu se convertir. Ruth, c'était la réincarnation de Rachel, dont c'est la Iloula aujourd'hui. Ruth n'aurait jamais pu être convertie. Mais le fait qu'elle soit restée dans les tentes, les anges accusateurs devant le Sanhédrin d'en haut ont dit, mais regarde, Ruth, elle est de Moab, t'as dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, donc elle ne peut pas se convertir, donc il n'y aura pas le roi David, donc il n'y aura pas le Melech HaMashiach pour la fin des temps. Il dit, attends, pourquoi j'ai envoyé les anges poser la question, elle est où Sarah? Elle est dans la tente, car il n'est pas de nature que la femme se montre dans le judaïsme. C'est pas joli d'aller montrer sa photo, de montrer sa beauté en public. C'est pas joli de chercher à exister aux yeux des autres. C'est pas le chemin d'Israël. Si Sarah était sortie de la tente, c'est pour ça qu'il lui demande, alors tu vas avoir un fils. Où est Sarah? Dans la tente. Alors tu vas avoir un fils. Alors on peut continuer la suite d'Israël. Mais si tu étais sortie, Sarah, Al-Zé Nehemar, une femme qui va à la plage, milieu de la page, elle perd son monde futur. Lama. Parce qu'à cause de toi, le Melech HaMashiach, il ne peut plus venir au monde. Quel rapport? C'est la Shlachot. Parce que la femme de la prière, c'est la Tfila. Et qu'est-ce que c'est la prière? On a dit chez la femme, c'est la Pnimiout. Où elle est Sarah? Elle est dans la tente. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la tente? Elle était en train de prier. Elle était dans sa Pnimiout. Sa prière a permis à Abraham d'être ce qu'il est devenu. Qui était le plus grand? Abraham ou Sarah, nous dit le texte? C'est Sarah. Maseret Baba Metziah, page 59, Hamoud Aleph, en bas. Ça marqué que tout ce qu'a eu Abraham, c'est uniquement par le mérite de Sarah. Et en quoi Sarah était plus grande, je vous en prie? En prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est marqué dans la paracha. Lech la Avraham ki ish navihu. Va chez Abraham pour qu'il prie pour toi, lui Dieu, car il est prophète. Donc, qu'est-ce qu'un prophète dans la Torah? Celui qui sait prier. C'est pour ça que Sarah était plus grande qu'Abraham, parce qu'elle savait prier Hachem. Comment elle a atteint un tel niveau? Parce qu'elle a beaucoup souffert. On quitte ce volet-là, il me reste 4 minutes. Ouais. On n'est pas au théâtre. C'est pas une mise en scène. Et s'il était là, et s'il n'était pas là. D'abord, il faut savoir une chose. Comme le dit le Moré Nebuchim, toute cette parenthèse que nous venons de dire, c'est une prophétie. Abraham, selon le Rambam, n'a pas couru après de là où il était, il a vu en prophétie tout cela. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes que le pshat des choses. Okay, d'accord? S'ils étaient au hasard, ils sont venus au même moment, Dieu les aurait pas envoyés à ce moment-là. C'est des anges, Dieu dirige ces gens. Tu vois, donc, ils seraient pas venus. Non, c'est un moment propice dans l'histoire. D'accord? De là, c'est ce qu'il dit le rabbi. Une femme doit comprendre que dans le domaine géographique, là où elle se trouvera, là où elle sera, l'avenir de toute sa descendance
en dépendra. Des fois, tu peux laisser dépasser des générations et des générations et des générations. Il n'y a toujours pas de tzaddik. Pourquoi? Parce que l'arrière-arrière-arrière-grand-mère n'a pas fait ce qu'il fallait faire. À qui on doit la venue du Mashiach? Uniquement un événement dit, disait sage. Parce que Sarah était restée cachée, qu'elle n'a pas absolument voulu montrer, regardez mes épaules, regardez mes seins, regardez comment je suis fait, regardez ceci, regardez cela. Asba melech HaMashiach. D'où la question chutzpanit des anges. Où elle est Sarah? Pourquoi elle ne se montre pas? Parce que si elle se montre, il n'y aura pas de suite à l'histoire d'Israël. D'où la tsniout des femmes. C'est pas encore sur tsniout, mais juste pour faire comprendre que la prière d'une femme, quand elle veut monter, doit être automatiquement reliée à la tsniout. C'est pour ça qu'une femme, quand elle prie selon Rambam, même si elle n'est pas mariée, doit se couvrir la tête. Mais quel rapport? Le rapport est là dans le fait que la pénimiout de la prière est reliée au fait d'être couvert dans ce monde. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc, maintenant, on a expliqué que dans Masechet Kedushin, les mitzvot qui sont provoqués par le temps, comme la soukha, les tfilin, et ainsi de suite, la femme en est quitte. Pourquoi est-ce qu'elle en est quitte? Parce que son tafkin ne se trouve pas dans les mitzvot. Et maintenant, la mytho, le Maharal de Prague, dans son explication sur cette Gemara, donne une dimension du pourquoi des mitzvot dans ce monde rarissime. Il dit, tu sais pourquoi les mitzvot ont été donnés à l'homme? Pourquoi Dieu nous a créés avec des mitzvot? Tel la chayot, les chayot. Laisse l'animal vivre sa vie. Il dit non, parce que la Torah et les mitzvot raffinent l'âme de l'homme. Vas-y, raffine. On vient réparer des séphirot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot séphira en hébreu? Pureté. Saphir, c'est pureté. Donc on est venu se rendre pur par le biais de la Torah. Là, en général, on a l'habitude de dire que le Maharal complimente beaucoup les femmes. Pas Hazesham tous les complimente, mais que les femmes se sentent très souvent complimentées par les enseignements du Maharal. Et pourquoi? Il dit c'est la vraie raison pour laquelle les femmes sont quittes des mitzvot shazban grama. Les femmes sont quittes des mitzvot provoquées par le temps. Et pourquoi? Il dit tout simplement parce que la femme, elle est déjà née raffinée. Pourquoi tu fais Torah au mitzvot? Rabbi Hanania ben Akasham, les akot et tisramez les akot, la tête lem srout, les fichach irbalem Torah mitzvot. Vous avez des souffrances pour ouvrir votre monde à la prière, et nous, on a plus de mitzvot, encore plus de mitzvot, pour être encore plus raffinés. D'où l'expression de mettre en garde les maris qui vont étudier la Torah et qui sont de mauvais exemples à la maison. Eux n'ont rien compris. Ils ont fait de la Torah une épée qui tue, alors que ça devrait être une rose qui embaume la maison. Un homme qui étudie la Torah, comme je dis souvent quand il revient à la maison, il doit avant tout chercher à être le meilleur des hommes. Pourquoi? Pour que sa femme, pour que son épouse lui dise « Kol hakavod, retourne étudier la Torah ». Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle dit une femme en général? Un mec qui étudie la Torah qui se comporte mal, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ça ta Torah, laisse tomber, reste à la maison. L'autre sarir, c'est ce qu'il dit. Le Maharal, il dit, tu sais pourquoi les femmes sont quittes des mitzvot, shazman grama? Elles sont quittes de l'étude de la Torah parce qu'elle est elle-même raffinée. Elle est née comme cela. Elle est née avec cette particularité d'être reliée à la spiritualité. Comment c'est possible? Voyons. Il y a 3 mitzvot qui sont représentés par les femmes. J'ai souvent l'habitude de dire, en rigolant quand je vais pour des aînés, qu'on me demande de prendre la parole, je dis souvent, vous savez que le nom de toutes les femmes juives, c'est Hana. Toutes les femmes s'appellent Hana. Pourquoi? Hana, ce sont les initiales de Chala, Nida, Hadlakat Nerot. Ce sont les 3 lois de la femme. L'Avdavka. Vous savez que dans l'absolu, Zelo Nachon. Celui de qui on demande en général de prélever le maaser, c'est l'homme et non pas la femme. Zelo Nachon. C'est les hommes. Quand on a l'habitude de prélever les maaser, maaser Rishon, maaser Sheni. On a l'habitude, maaser Lévi. C'est les hommes. Pourquoi on l'a laissé à la femme? Il existe une explication au niveau du Shulchan Aruch qui concerne le pshat des choses. Mais il existe une explication beaucoup plus profonde et raffinée. Laquelle? Vous allez l'entendre. Le Shulchan Aruch nous dit, parce que le quart de la maison, c'est la femme. Et ces 3 mitzvot se passent à la maison. La chala, c'est la voisine, la maison. Ouais. Donc c'est toi qui le fais. Donc ça se passe à la maison. C'est une mitzvah qui est reliée, on a dit, la femme, c'est la maison. Alors on la laisse à la femme. C'est pour ça qu'une fois par an, il est bon de laisser faire le mari. Pas faire le pain, c'est fini avec des poils. Non, prélever la chala, que lui dise la bracha et que lui prélève la chala. Au moins une fois par an, c'est le mari qui allumera les bougies de Shabbat. Au moins une fois par an. Et s'il n'en a pas, trouvez-en un. Résultat des courses, c'est la femme de mari, trouvez-en un. Ça veut dire. Ouais. Pour lui, c'est la mitzvah de pourquoi tu m'épouses, tu m'aimes, non, je t'allume une bougie. Je veux dire, c'est vraiment une allumée. Alors,
Résultat des courses, on voit pourquoi. Et la nida, en la mashmahout et la babait. On est bien d'accord. Donc, ce sont les mitzvot qui sont... Ça, c'est le pshat de la Gemara. Mais le Rabbi Lubavitch va nous dire, pas du tout. Ça, c'est quitter à lèvres, kol hakavod, prends une tétine, va à la maison. Kol hakavod. Tu sais pourquoi la femme a ces trois mitzvot-là? Parce que la femme, étant donné qu'elle est appelée feu, comment on dit du feu en hébreu? Esh. Ephémère. Dans ma Masechet Sota, à la page 17 à Moudalef, il y a marqué là-bas, Ish veisha shezachu shrina shkuya benehem. Quand un homme et une femme ont le mérite de vivre en shalom, dans le shalom entre eux, c'est-à-dire qu'il y a du respect, ouais, et pas des mots mal élevés entre eux, qu'il y ait surtout l'essentiel, la communication. Allô, t'existes? Ouais. Communication. Non mais attends, aujourd'hui il faut le dire, on dirait que tu parles des handicapés mentaux. Tu communiques pas avec ta femme, le couple il est fini. Les gens qui vivent toute leur vie divorcés alors qu'ils n'ont jamais donné le guet. Ils ne le savent pas. Et quand tu dis, t'as rien à dire? Là, non. C'est horrible. Et hier non plus? Là non plus. Ça va loin. En général, quand on boude, c'est parce qu'on a une raison. Alors on va discuter de la raison. Enfin, cette parenthèse, on n'est pas là pour le champagne. Résultat des courses. Le rabbi de Lubavitch explique, il dit, tu sais, dans la Kabbalah, le Yud représente la sagesse, le summum de la spiritualité. C'est l'homme, c'est marqué Esh Yud. Le Yud représente la perfection de la flamme la plus spirituelle. Donc, qui est le plus élevé? Le E représente la distinction qui est capable de faire descendre. Qui est le plus élevé? Celui qui est le plus élevé ou celui qui fait descendre? Tu as tout compris. En général, n'importe qui t'aurait dit, le Yud. Pas du tout. Pas du tout! Pas du tout. Le Rabbi Lubavitch nous dit quelque chose de fondamental, d'extraordinaire sur ça. Et tu dis, tu n'as rien compris. D'être très très haut, super Mazel Tov, mais d'être capable de faire descendre cette spiritualité dans la matérialité, il n'y a qu'une femme qui peut arriver. Aucun rabbin ne peut le faire. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas marié n'est rien. Comment on dit beaucoup en hébreu? Rav. Quand est-ce qu'on appelle quelqu'un Rav? Quand il est marié. Et qu'est-ce que lui apporte sa femme? De faire descendre de la spiritualité dans le monde de la matérialité, ce qu'un homme ne peut pas faire. Un homme, quand il est dans la matérialité, tu dis à un mec, tu travailles, tu étudies, au bout de 2 mois, il n'étudie plus. Au bout de 2 mois, il n'étudie plus. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, on l'a vu ici, on l'a vu ailleurs, on le voit partout. Je connais quelqu'un, il est tivote, il m'a dit, t'es un vrai. Je suis allé de mon père à la Macolette, je lui donne 2 mois, 1 mois. Évident! Parce que le monde de la matérialité, pour être capable d'être dans la matérialité et d'en extraire de la spiritualité, c'est pas de mettre de la spiritualité dans la matérialité, hein. Regardez ce que vous faites. Vous faites le pain. Le pain, c'est quel monde? Adama, c'est du blé. Ouais. Quand vous prélevez, vous, la chalak, vous dites la bracha, qu'est-ce que vous avez mis maintenant dans le pain? C'est ce que vous êtes. Le hé. C'est quoi le hé? C'est un couloir qui part du monde d'en haut et qui s'élargit vers le monde d'en bas. La femme est capable, quand elle est mariée, grâce à Dieu, de prendre le you de son mari et de lui dire, viens ici, descends dans le couple. Et il y a Hachem. Un couple qui a eu le srout de vivre en paix, il est capable d'avoir le you et le quai. Donne-moi de l'oseille, c'est mieux qu'un you et qu'un quai. Tu n'as rien compris. C'est que tu vas mettre de la vie dans ta matérialité. C'est la gdoucha de la femme, dit le Rabbi Lubavitch. Et c'est l'essentielle raison pour laquelle on va donner à la femme, prélève la chala. Regardez ce que donne un homme à une femme pour qu'elle tombe enceinte. Tipa s'hucha. Une goutte puante. Comme ça dit la Mishnah dans Masechet Avot. Qu'est-ce qu'est capable de faire la femme? Motzia mimeno Arav Ovadia Yosef. Elle est capable de sortir Rabbi Akiva. Elle est capable de sortir un monde de fous. Et qu'est-ce qu'est la femme? Qu'est-ce qu'elle est la femme en elle-même? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas joli, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous l'ai dit. On va poser une question. Qu'est-ce qui sent le plus mauvais? Un homme ou une femme? Tu prends un homme, une femme, ils ne se lavent pas. Qui sentira le plus mauvais des deux? Il n'y a pas photo. C'est la femme. Et pourquoi? Les chachamim. Non, tu vois, pas d'accord. Ah, si, ça schlingue. Et donc, lama, les sages disent pourquoi. Il dit la terre n'a pas d'odeur. Elle a une odeur, elle a une identité, mais elle n'a pas d'odeur. L'homme a été pris, mais il est khatrila de la terre. Par contre, la viande, elle a de l'odeur. Tu laisses, ça pourrit. C'est pour ça que les déodorants les plus vendus sont pour les femmes et non pas pour les hommes. Quand tu vas chez les hommes, tu as 3 stickers et 2 bonbons. Tu vas chez les femmes, c'est et lama. Parce qu'elle va toutes les essayer, parce qu'à bout de 2 minutes, ça fait des auréoles. Lama, c'est pas moi. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. En fait. Hein? C'est des flaques. Alors, résultat des courses, lama.
Parce que la femme, en réalité, est matérialité. Mais pourquoi la matérialité? Le rabbi dit parce que le He représente le monde d'en bas, tandis que le Yud représente le monde d'en haut. Yud Kevavke. Quel He est la femme? Le dernier. Celui qui appartient au monde de la Malchut, c'est-à-dire de la royauté sur terre. La femme est capable d'engendrer le Melech HaMashiach. Quand tu parles du Mashiach, tu dis qui est sa mère? Comment s'appelle la mère du roi David? Pour des Midrashim. Comment s'appelle la mère du roi David? Ruth Moavia. Ah, j'ai trompé. Lui, c'est Ishaï. D'accord? Mais quoi qu'il advienne, on est relié à la femme. Et qu'est-ce qu'elle avait, Ruth? C'était une princesse. C'est la fille de Akron qui était à Moab. Ok? On a besoin de nous dire qu'elle vient du monde de la matérialité. Qu'est-ce qu'est une femme? Les bijoux. Qu'est-ce qu'est une femme? Pourquoi? Parce que sur elle, elle donne de la spiritualité. Tu prends un collier de femme, tu le mets sur un mec. Attends, c'est beau, ça peut être beau. Et si c'était la mode, ça va venir. Ouais? Mais sur une femme, ça prend toute son ampleur. Pourquoi Dieu a fait les choses comme ça? Tu as un mec avec des boucles d'oreilles, c'est comme chemin, on dirait un teubé. Tu as une femme avec les mêmes boucles d'oreilles, ça la met en valeur. Lama. Parce que le rabbi explique que la femme, comme elle est spirituelle, elle met de l'éclat dans ce qui vient sur elle. Elle est capable de donner de la vie à la chose la plus banale dans ce monde. Prends une maison, tu mets une femme de valeur à l'intérieur, toute la maison brille. C'est le cas de Hannah. C'est le cas de Sarah. Sarah, il y a marqué là-bas, le pain ne tarissait jamais, les bougies restaient constamment allumées, la shrina ne bougeait pas au-dessus de la tente. Ah, quoi, c'est une tente magique? C'est tente Colette. C'est quoi cette tente? C'est celle qui est à l'intérieur. Et c'est ce qu'il explique ici. Il dit, Madoua Be'etzem, pourquoi, en fin de compte, la femme va mettre ces trois notions en application? Pour cela. Prenons un exemple. On a parlé de la challah. Très bien, la challah, c'est du pain, ça vient de la terre. Deuxième cas, c'est la nida. Qu'est-ce que c'est la nida? Le symbole par excellence de la matérialité. C'est le sang. Nous, misé, imetaret et tatzma. Elle emmène tout ça où? Dans le mikvé. Et quand elle ressort, elle est Tavalti, Ani Teora. Comment tu peux être Teora alors que tu es le summum de la matérialité? Une femme, c'est elle qui vend en général les beaux meubles, les belles maisons. C'est elle qui veut le monde de la matérialité. Pourquoi Dieu l'a fait en sorte? Parce que de toi va naître la matérialité dans laquelle va vivre le maximum de spiritualité. Isha bona, Isha oreset. La femme construit, la femme détruit. Si Chazve Shalom, tu n'es pas dans le monde spirituel, tu peux rentrer après, alors les écrans plats, extra plats de un doigt, qui vont faire tout le mur. Et le petit sidour à côté pour avoir une conscience. Faire attention. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai créé comme cela, mais pour que tu mettes de la Torah dans ta vie. C'est à toi de construire l'homme. C'est à toi de le mener à cela. Et comment tu peux y arriver? J'ai passé de problèmes dans ma vie, je t'ai donné une arme extraordinaire. Tfila. C'est pour relier ce que dit le rabbi. Et pour finir, Adlakat Nerot. Mazé Adlaka. Quelle est la seule matérialité dans ce monde qui soit spirituelle, d'après vous? La flamme. Pas de temps à perdre, je vous le dis. Ce que dit le rabbi. Le rabbi dit que la flamme, c'est le symbole de la spiritualité. Il n'y a pas quelque chose de plus matériel que la flamme. Il faut ou du pétrole ou une bougie. Si elle n'y a pas un socle matériel, elle ne peut pas naître. C'est ça la femme. La femme, c'est celle qui est le socle et la lumière. C'est pour ça que ça la concerne. Elle va mettre de la lumière dans le monde de la matérialité. Dans la Gemara de Shabbat, pourquoi est-ce que la femme allume les bougies de Shabbat? Mishum, Shlom Bayit, pour qu'il ait le shalom. De quel Shlom Bayit tu me parles? Moi, tu mets des bougies sur la table, ça fait la guerre. Pourquoi tu me parles de ça? À Kavana, pour que le mari voit la matérialité quand il mange. C'est de la matérialité. Comment la femme prépare les repas de Shabbat? Tous les plats de Shabbat viennent du Yetz HaChaim. Qui c'est qui les prépare en général? En général, je l'écoute normaux. C'est la femme. Et pourquoi c'est la femme? C'est bon ce que tu as fait. Un bon plat de boulettes tunisiennes sur un tapis de couscous avec le cardon sur le côté et les navets piquants sur le côté gauche. Je tape par chez moi là. Je vais m'arrêter là parce que il n'y a pas que des femmes enceintes. Même moi j'ai la bouche dehors. Je me suis donné envie, j'ai envie d'aller chez ma mère. Je te promets, je me suis mis à la bouche. Résultat, c'est tellement bon. Et moi, j'ai épousé une Algérienne. L'anchois, l'olive verte. Bon, au moins, on ne grossit pas. Hein? Oui, j'ai vu. Ouais, tu peux en manger 15, hein, tu ne prends pas un gramme. Quand elle m'a servi la première fois, je croyais que c'était des billes. Enfin bon, c'est pas grave. Comme dit ma femme souvent, au moins on mange Barry. J'ai jamais été aussi bonne santé depuis que j'ai épousé. Bien, les Amatsav, c'est pour cela que il existe un autre endroit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez remarqué que
La femme, quand elle arrive à être complète, son nom ne s'écrit plus comme on pourrait le prescrire. Comment on dit en hébreu une femme? Isha. Comment ça s'écrit? Aleph, Shin, He. Qu'est-ce qui manque? Yud. Quand une femme s'est accomplie, en général, on nous rajoute un Yud dans les cieux. Selon la Kabbale, la femme devient Aleph, Yud, Shin, He. Quand une femme s'accomplit, elle a en elle toute seule le Yud et le Ke. Qu'est-ce qui lui donne cette perfection? C'est les encens. On dit qu'une femme qui est en bonne humeur apporte de bonnes odeurs dans la vie d'un homme. La avira, l'ambiance, c'est pour ça qu'il n'y a pas pire au monde qu'une femme nerveuse, je vous le dis dès maintenant, quitte à en déplaire à qui ça concerne. Il n'y a pas pire au monde pour tuer une ambiance que la nervosité. La nervosité, c'est l'ennemi du shalom, l'ennemi de la Torah, l'ennemi de la bonne ambiance, c'est l'ennemi de tout. Pourquoi? Parce que la nervosité et les nerfs justifient les mots qui sortent de la bouche. On ne dit pas des mots comme ça, mais j'étais énervé. Heureusement, ça justifie. Avodazara, sourd. Après, tu fais Hachem aide-moi, c'est cette même bouche. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Tu mets une chaîne ici. Comme ça, quand tu parles des mots mal élevés, tu tires la chasse. Quoi? Résultat. La seule chose qui soit permis le jour de Yom Kippourim, c'est quoi? Il y a une chose qu'on peut faire dans la matérialité le jour de Kippour. Sentir. Pourquoi? Parce que les odeurs, dans le judaïsme, Reach Nichwach Ishel Hashem. Tout ce qui se lie à la spiritualité passe par les odeurs. Les parfums, ça existe pour qui? Depuis peu, ça existe pour les hommes. Il y a beaucoup de Ramani qui disent que l'homme ne doit pas mettre de parfum. Il y en a qui disent. Ok. Le parfum, ça a toujours été à un tel point qui est marqué L'otahmod eshetrecha. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Il y en a qui disent ne viens pas respirer son parfum quand elle passe à côté. Ne viens pas t'enivrer de ses odeurs. La femme est comparée à quoi? Au parfum. Écoutez bien. Isha, quand une femme est spirituelle et matérielle, c'est-à-dire quand elle a incombé, quand elle a placé, quand elle a réussi sa vie, de mettre de la spiritualité dans la matérialité, quand tu écris le Aleph, Yud, Shin, E, Zegematria, Kippour. Qu'est-ce qu'une femme qui est parfaite dans ce monde? C'est une femme qui est capable de mettre des odeurs dans le jour le plus spirituel de sa vie, qui est le jour où on va prier pour le maximum de quoi? Laisse-moi vivre dans le monde d'en bas. C'est quoi Kippour? Ha-atanu. Pourquoi Nechye, Leodot Lecha? Pour qu'on vive dans ce monde. Mais c'est un monde matériel. Si tu veux vraiment être spirituel, dégage de ce monde. Comme font les sectes. Ils se suicident. On va venir... Comme à l'époque, sur troisième chaîne, vous vous rappelez, à la fin du film, tu avais des mecs qui volaient comme ça. Tu n'étais même pas né à l'époque. Il y a une trentaine d'années, tu te rappelles, ils volaient comme ça. Hein? C'était à deux. À deux. Ouais. Ils s'envolaient, les mecs. Vas-y, envolez, c'est bon. Laissez partir. Il dit pas du tout. Le jour de Kippour, c'est le jour où tu demandes, le jour le plus spirituel de l'année, où tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te donner quoi? On fait la vente, Baruch Hashem, de la Parnassa, chez Shana Tova, Ken, Bakasha. C'est le jour où on demande à Kadosh Baruch Hu un maximum de choses pour le monde matériel. Il dit, quel est le jour qui représente le plus les femmes? C'est Yom Kippour. Kippour Gematria Isha, avec le Yud. C'est pour cela que je finirai juste avec ça, parce que maintenant l'heure est venue maintenant de nous quitter. Je vous pose une question rapide, et soyez les plus rapides pour me répondre de votre côté, s'il vous plaît. Quelle est la chose qui existe, qui a existé, plus exactement, je vous aide, qui renferme en lui le maximum de matérialité et le maximum de spiritualité? Le maximum des maximums, dans l'un et dans l'autre, c'est quoi? Le Beth Amikdash. Bonne réponse. Waouh, quelle équipe. Alors, le maximum de matérialité, c'est l'or. De quoi était faite l'arche d'alliance? D'or intérieur, de bois de chittim et d'or extérieur, et tous les murs, et la menorah en or massif, et il n'y a que de l'or, il n'y a que de la matérialité. Et quel était le seul endroit où la Shrina se voyait dans le monde entier? On n'avait même pas besoin, jusqu'au Jéricho, nous dit la Gemara, de se parfumer, parce que toutes les odeurs sortaient du Beth Amikdash, des corbanotes. Une femme, tu voulais être ruiné, tu ouvrais une boutique de parfum, à l'époque il y avait le Beth Amikdash, tu vendais rien, il y avait du parfum dans l'atmosphère. Ouais. Et comment on appelle cette montagne, je vous en prie? Ar Amoria. La Gemara pose la question, mais c'est Ar Amoria. Pourquoi on appelle la montagne de Moria? Mazémor en hébreu. Al-Shem Amor Atov. Al-Shem Amor Atov. La montagne qui sent bon. La montagne du myrte. La montagne qui dégageait des odeurs. C'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu s'est installé. Har Amoria, c'est un kavod qui a été fait pour qui? Pour Sarah et Ménou. Sarah, quand elle a vu son fils monter sur un misbéach à la fin de la paracha de cette semaine, Inafla. Pourquoi Inafla?
parce qu'elle a cru que son fils n'était pas digne, comme on l'avait déjà expliqué, d'être sacrifié, de la montagne des odeurs. Elle dit quoi? Moi j'ai fait un fils matériel qui n'est pas capable de mourir pour Dieu. Alors j'ai raté toute ma vie. Elle est tombée du Har Moria. La Gemara nous dit, va y avoir Abraham, Parasha Abba, Chaye Sarah. Va y avoir Abraham. La Gemara pose la question, dit, il est venu Abraham, de d'où il est venu? Du Har Moria. Il est venu du Har Moria. Pourtant, c'est dit la Gemara qu'il est venu de l'endroit où Sarah l'avait fait monter, la montagne des encens. Ça, c'est la femme. Quand elle est capable, dans sa prière, B'Siyata D'Ishmaya, de mettre un maximum de spiritualité dans un monde maximum matériel. Tu veux une belle table, c'est pas un problème. Est-ce que tu es capable de faire Achnasat Orchim, mais de la spiritualité? Tu veux le monde matériel? Chérie, tu sais pourquoi on a une piscine? Parce qu'al pi halacha, un homme peut faire tout le jour son mikvé, un homme uniquement, ni des kelim, ni une femme. Dans une piscine, c'est comme un mikvé. Il se plonge tous les jours dans sa piscine, il a un mikvé à l'intérieur. Ce qui fait qu'elle partira de ce monde. Tu as une piscine, je t'ai donné ton salaire, c'est vrai que j'ai profité de la piscine, mais c'était pour que mon mari de son côté soit spirituel. J'ai mis de la spiritualité dans ma matérialité. Il n'y a qu'une femme qui peut y arriver, d'où la force de la femme. Quand on parle de la force de la femme, c'est pas comme nous pourrions le comprendre. C'est que le but de la femme, selon le Rabbi de Lubavitch, c'est qu'elle est la seule sur terre à être capable d'accomplir à elle toute seule toute l'histoire du Har Moria. Elle est le Har Moria. D'où la chute de Sarah, d'où le reflet d'Abraham qui revient de Sarah. Dieu consolera Sarah dans sa mort en lui disant, non, 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 dans l'histoire et jusqu'à la fin des temps, on saura qu'Abraham est venu de là où tu l'as fait monter, jusqu'à la montagne des encens. C'est le tafkid d'une femme. Kol tov.